voir le potentiel des Assétiens et des Assétiennes. Et donc, soyez prêts à plonger, voilà, dans les profondeurs de la connaissance aujourd'hui. Donc, sur ce, nous n'allons plus tarder. Vu que nous sommes sur une terre qui nous a accueillis, il faut que nous puissions la glorifier. Et je pense qu'il est le soir de chanter l'hymne du Maroc. Donc, je vais demander à tous et chacun de se tenir debout. Voilà, pour continuer. Mesdames et messieurs, chers invités, monsieur le président de l'association El Hayat, monsieur l'ex-président de la Sésame Tanger, Dr Gallo, je vous souhaite la bienvenue. Quand aujourd'hui j'observe cette salle, je vois bien plus qu'un simple rassemblement. Je vois une mosaïque de talents, de culture, de vision pour l'avenir de l'Afrique. Cette journée scientifique et gastronomique n'est pas seulement un événement, c'est une célébration de ce qui nous unit, notre soif de savoir et notre amour pour les saveurs. D'un côté, la science, elle est la flamme qui éclaire nos chemins vers le progrès. Nos jeunes participants ici aujourd'hui ne se contentent pas de rêver, ils créent. Les projets, fruits d'un travail acharné, reflètent non seulement l'intelligence, mais aussi leur détermination à répondre aux défis du monde d'aujourd'hui, surtout les défis d'Afrique. Ce qu'ils accomplissent, mesdames et messieurs, est un rappel que l'Afrique n'est pas en attente d'un futur prometteur. Elle le construit déjà, ici et maintenant. Et de l'autre côté, la gastronomie, si la science nourrit notre esprit, la cuisine, elle nourrit notre âme. Aujourd'hui, chaque plat que vous dégusterez est une invitation à voyager à travers l'Afrique, à travers le monde, sans avoir à se déplacer. Mais au-delà de la science, de la gastronomie, cette journée est une véritable leçon de vie. Nous venons de différents horizons, mais aussi nous sommes unis. C'est toute la magie de l'assiette qui est là. Alors, pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Pas seulement pour écouter ou regarder. Nous sommes ici pour ressentir la puissance de la connaissance. La chaleur de la convivialité et l'écho de nos cultures réunies. Mesdames et messieurs, cette journée ne serait pas possible sans le développement des membres de l'ACET, l'énergie commune de tout le public qui est là aujourd'hui. Profitons de ce moment unique, engageons-nous à repartir, inspirés, plus unis, surtout fiers de ce que nous présentons, l'espoir, la créativité et l'excellence africaine. Je vous souhaite une agréable journée. J'espère qu'aujourd'hui, en sortant, chacun sortira avec une connaissance de plus. Une connaissance de plus, pas seulement sur ce que vous allez apprendre aujourd'hui, mais aussi une connaissance dans la vie qui peut peut-être vous aider dans le futur. Je vous remercie. متحدثا عن الطلبة الأجانب أتقدم بخالص الشكر للقائمين على هذا النشاط، وأخص بالشكر المسؤول عن جمعية الحياة عبد الحالك والدكتور جالو الذي تكبد عناء السفر من طنجة إلى تطوان. وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أشكر المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا على ما قدموا لنا من طيبة إشراف وحفاوة استقبال، وشكرا. Ces personnages et son contexte tout en partageant leur interprétation personnelle. Cela encourage une compréhension approfondie de la littérature et développe des compétences analytiques et de présentation également. Le président qui est parmi nous, voilà, et merci pour votre engagement au sein de notre communauté estudiantine, au sein de Tétouan. Et je suis très fier aujourd'hui, je suis venu à Tétouan, c'est pas pour régler un problème,
c'est de voir un rassemblement digne de nom, un rassemblement national, pas uniquement africain. Parce que la CED de Tétouan, ça ne se résume pas uniquement à l'Afrique. Ça va au-delà de l'Afrique. On dit l'ensemble des étudiants internationaux qui sont à Tétouan. Donc autrefois, si on avait réglé des problèmes, aujourd'hui nous sommes dans l'euphorie. Et c'est ça la fierté africaine. C'est pourquoi je vais toujours rappeler l'artiste sénégalais, Baba Mal, qui disait « Malgré nos problèmes en Afrique, malgré nos différends, nous serons toujours unis et dans l'euphorie, dans la joie, parce que l'Afrique c'est la joie, c'est l'euphorie, c'est le vivre ensemble. » Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il ne faut pas hésiter. Ok. Plus attendre, nous allons accueillir les différents membres du jury. S'il vous plaît. Vos ovations, s'il vous plaît. À notre existence même. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine ou abstraite. Il est ici et maintenant. Et ses effets sont dévastateurs, mesdames et messieurs. Depuis 1880, la température moyenne de la planète a augmenté de plus d'1 degré Celsius. Ce chiffre peut paraître insignifiant, mais il s'agit d'un véritable cataclysme pour nos écosystèmes. Les glaciers, l'utilisation massive des énergies fossiles, comme le carbone, le pétrole et le gaz. Ces effets piègent la chaleur dans l'atmosphère. Une seule centrale à charbon peut émettre plus de 3 millions de tonnes de CO2.